pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé AfroWeb TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur AfroWeb TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube. Retour en studio pour votre seconde partie de votre émission. Merci infiniment à tous des bienvenus. Si c'est maintenant vous prenez le train en marche, vous êtes au bon endroit pour discuter des sujets africains, des débats africains aujourd'hui. Donc, nous parlerons également donc de la République démocratique du Congo, où on parlera également de la gestion de la Gécamine passée au crible. L'inspection générale des finances s'intéresse de près à la société minière, l'un des piliers de l'économie congolaise. Ma première question pour vous: pourquoi jusque-là le Congo, soit la République démocratique du Congo, n'arrive pas à gérer également ses ressources minières? Vous pouvez, vous aussi, vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux ou sur www.afrowebtv.com, ou vous pouvez nous appeler sur le +1 319 462 89 119. En studio, nous avons également l'insigne honneur, surtout la fidélité donc de nos analystes qui nous font ce privilège-là d'être avec nous, Monsieur Wadja Gilbert, analyste politique, économiste de formation. Nous avons également à nos côtés Monsieur Alès Mikafo, qui est également analyste politique, et qui donneront leur point de vue par rapport à ces sujets de l'heure, ces sujets qui intéressent beaucoup de personnes en ce moment. Mesdames, Messieurs, merci à tous d'être avec nous. Alors, ma première question pour vous aujourd'hui, pourquoi après plus de 60 ans, la République démocratique du Congo n'arrive pas à gérer ses ressources minières? Monsieur Wadja. Merci beaucoup mon frère Moïse. Vraiment, c'est un constat très déplorable pour non seulement le Congo, pour l'Afrique tout entière. C'est ce que nous déplorons. Tout le monde se lève, on dit l'Afrique est riche. Et on est pauvre en réalité. Voilà. Donc le Congo aujourd'hui, jusqu'ici, grenier de l'Occident, n'a pas des usines dans leur propre pays qui transforment leurs minerais, ou du moins avoir des produits semi-finis dans leur pays. Donc il faut tout ramasser comme la boue, envoyer ça dans un autre pays en Occident pour transformer ça et renvoyer les produits finis vers l'Afrique. Donc ça c'est déjà un échec pour nous dans la gestion des minerais. Aujourd'hui, nous avons des pays africains qui se confrontent à cette histoire de contrat qu'ils signent avec les multinationales qui exploitent nos minerais. Et c'est le cas aussi au Congo. On signe des contrats qui ne nous avantagent pas et on reçoit peut-être 10% de l'exploitation qui revient à l'État, et dans ces 10%, les leaders au pouvoir veulent se partager encore le butin. Donc finalement, dans les recettes nationales, 1% même ne rentre même pas. Donc, on ne peut pas comprendre qu'un pays qu'on considère entre guillemets riche et est pauvre, où la population vit dans des difficultés, on n'arrive pas à s'en sortir. Et on est obligé d'immigrer. Moi, j'ai causé avec un ami congolais dans mon boulot, il y a de cela quelques années, qui parlait aussi régulièrement de la richesse du Congo. Et je lui ai dit, j'ai remarqué que l'Afrique a un problème. Les minéraux là, les minéraux ou le sous-sol là, ce n'est pas ça qui fait la richesse, mais c'est la mentalité de l'homme. C'est l'homme même qui fait la richesse du pays. Ces minéraux, ce sous-sol peut contribuer au développement de nos pays. Mais c'est à nous les humains de rendre ces minéraux là plus valables à
à contribuer au développement. Donc, si nous voulons seulement compter sur les minéraux, on ne s'assied pas seulement pour que les minéraux se lèvent et puis développent le pays. Il faut des têtes. Ce n'est pas, je ne suis pas en train de dire que l'Afrique manque des gens intelligents, mais on manque des gens conscients. C'est le problème. On ne manque pas des gens intelligents, mais on manque des gens conscients. Si on n'est pas conscient, on ne peut pas faire valoir son intelligence. Et c'est ce que nous vivons en Afrique. Comment vous comprenez qu'on peut signer des contrats avec des multinationales qui exploitent les ressources d'un pays et peut-être qui prennent 90% de ces ressources parce que nous n'avons pas les moyens de les exploiter et on nous donne 10%. Ça c'est inadmissible. Pourquoi ne pas au moins mettre la main sur la table et dire que aujourd'hui, vous exploitez les minéraux. Même si nous percevons 10%, si le contrat n'est pas avantageux, au moins la transformation doit se faire sur place. Ça, c'est la première des choses. La transformation doit se faire sur place. Et c'est ça qui va aussi profiter les populations qui sont dans ces lieux où on exploite ces minéraux. On va avoir des jeunes qui vont travailler. On n'est pas obligé de quitter maintenant ces endroits-là, partir à Kinshasa par exemple, pour aller rester dans la capitale, parce qu'on a du travail chez nous aussi. On va travailler là-bas et les gens vont pouvoir supporter les charges de leur famille, aider leurs parents et tout ça. Et c'est ça qui contribue au développement. Sinon, on ne va pas s'asseoir un jour pour dire que non, parce qu'aujourd'hui le Congo est riche, on prend les ressources, personne ne travaille encore, on va prendre l'argent partagé à tout le monde. Ce n'est pas comme ça, ça va se passer. Ça va se passer lorsqu'on va décider que l'exploitation des ressources, soit d'abord les contrats, soit des contrats bénéfiques pour nos pays. Secondo, qu'on puisse installer des usines de transformation de ce sous-sol-là dans nos pays et qu'on exporte les produits semi-finis. Au moins, je ne parle même pas de produits finis, parce que si on ne peut pas atteindre jusqu'à l'étape des produits finis, on peut quand même avoir des produits semi-finis qu'on va exporter vers ces pays occidentaux. Il y a le colbate également qui est retrouvé en République démocratique du Congo. Il y a plusieurs sources, ressources minières aussi. On parle de tout ça là. Oui. Nous parlons de tout ça là. Et il y a, je vais encore revenir plus sur cette question là pour ne pas trop durer, mais il y a le problème que l'Africain veut utiliser les ressources que les Blancs ont découvertes, ou les Blancs ont besoin de ça. Peut-être il va falloir que nous, les Africains, on puisse aussi découvrir certains trucs que nous voulons utiliser chez nous. Si on veut compter seulement sur ce que le Blanc a besoin, ce cobalt ou le coltan, c'est le nom, oui. Je crois, le coltan, qu'aujourd'hui qu'on parle de quelque chose de très précieux pour les smartphones et consorts. Oui. Ça existait au Congo depuis. Mais personne ne savait que c'était quelque chose d'important. Aujourd'hui, ce sont les entreprises que nous connaissons tous aussi, sur tous les continents, qui utilisent ça pour faire des portables, des téléphones portables, des écrans de placement et autres. Même les voitures électriques. Voilà. C'est ça, justement. Donc, en quelque sorte, nous avons des trucs chez nous qui sont très, très, très précieux, qui peuvent servir, mais nous n'avons pas de plan de qu'est-ce qu'il faut faire avec. On attend que le Blanc découvre quelque chose, qu'il faut que ce truc-là, ça sert à ceci. Et nous, on vient dire non, faisons ceci, on va s'entretenir pour ce bien-là. Donc, c'est ça le mal de l'Afrique. Je vais raconter une petite anecdote qui est quelque chose de réel. Imaginez, au village, devant moi, en Afrique, il y a des gens du Sahel qui passent pour faire, ils sont des guérisseurs qui utilisent les plantes pour faire des traitements, qui viennent dans un village et il y a un arbre là-bas que le guérisseur vient enlever les feuilles et les racines. Okay? L'arbre était là-bas, on faisait ça comme c'était un arbre pour juste se procurer de l'ombre et tout ça. Et lui, il vient enlever les feuilles, les racines et un jour on découvre qu'il utilise ça pour les traitements, pour guérir les morsures des serpents. Okay? Et la famille dans laquelle l'arbre se trouvait maintenant décide de lui vendre les racines et les feuilles. Vous comprenez? Oui. Donc, je donne cette anecdote pour comparer ça par rapport à la situation de l'Afrique. On a des trucs chez nous. Donc, on attend que quelqu'un vienne pour nous montrer que ce truc est important. Et on ne commence pas à soulever la tête pour dire que non, on fait ceci, on fait cela. Donc, l'arbre se trouvait là-bas. Personne ne s'imaginait que ça pouvait servir. Mais comme lui, il vient, il l'utilise pour faire quelque chose, on cherche maintenant à lui vendre l'arbre
Et peut-être l'argent qu'on va percevoir dans la famille, on va commencer par s'entretenir parce qu'on ne partage pas ça comme on le souhaiterait. Oui, monsieur Alès, c'est aussi, il faut dire qu'il y a la présence des entreprises chinoises qui utilisent, qui transforment très bien et qui pillent également les ressources minières du côté de la République démocratique du Congo. Et certains même, il faut avoir de l'autorisation avant d'aller dans ces zones-là. Comment interprétez-vous cette façon de faire des Chinois, des entreprises chinoises qui se retrouvent maintenant et sur un lieu place des Congolais, sur les terres congolaises et qui transforment, qui pillent maintenant les ressources minières du Congo? Ok, merci Moïse pour cette question. Mais avant d'y répondre, laisse-moi commencer d'abord par la première question que tu as posée. Allez-y. Au frère Wadja. Moïse, comme tu viens de le dire, après 60 ans d'indépendance, qu'est-ce qui fait que le Congo traîne encore dans la boue? Commençons dès la genèse. Moïse, dans quelles circonstances ce pays fut indépendant? L'histoire nous fait savoir que ce pays, le Congo, la RDC, a été colonisé par la Belgique. Voyez-vous, c'est comme si je suis essoufflé parce que je manque de temps pour exprimer à quel point l'histoire nous fait savoir que le Congo a toujours été appelé l'État indépendant du Congo, qui aujourd'hui est une propriété, un bien commun à toute la communauté internationale. Et tous les dirigeants congolais, quels qu'ils soient, comment ont-ils accédé à la magistrature suprême? Il faut commencer par là. Le malheur du Congo a été l'assassinat brutal, l'assassinat violent de son leader panafricain qui est, paix à son âme, Patrice Lumumba. Jusqu'à présent, son corps n'a même pas été retrouvé. On ne sait pas exactement les conditions précises dans lesquelles il fut exécuté. Le malheur de l'Africain, sinon le malheur de l'Afrique, Moïse, est que nous avons toute cette potentialité de nous liquider sans réserve, sans honte, sans penser à l'avenir. Après la mort de Lumumba, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu le tout-puissant roi Léopard qui est venu au pouvoir. Son règne était une dictature sanglante qu'aujourd'hui l'Occident nous fait découvrir à travers des vidéos de toutes sortes. Mais à l'époque, ce Mobutu à question, paix à son âme aussi, anyway, qui était sa caution? Ce sont ces mêmes Occidentaux qui aujourd'hui sont en train de dévoiler ces mauvais côtés. Mais ils n'ont qu'à avoir le courage de dénoncer ces mauvais côtés que eux, ils ont soutenus. Parce que nous, Africains, il faudra qu'un jour nous soyons en mesure de demander des comptes en bonne et due forme à tous les oppresseurs. Parce que le bilan que l'Afrique présente aujourd'hui d'une façon négative incombe aussi à l'Occident. Je parle de l'Occident en général, sans être précis. Ok Moïse, je reviens à ta question. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, les Chinois sont détenteurs de l'exploitation des mines d'or du Congo? Ok, dis-moi Moïse, où se trouve donc la souveraineté de ce pays du moment où il faut demander la permission à ces personnes qui exploitent les mines pour aller découvrir ce qu'ils sont en train de faire? Et aussi, c'est un accès totalement interdit à toute personne d'où qu'elle vienne. Même les autorités congolaises, Moïse, je pense, ne savent pas exactement ce qui se passe de l'exploitation de leurs mines. Voyez-vous, cela est possible parce qu'il y a des mains invisibles, des mains congolaises invisibles dans l'ombre qui sont à la manœuvre. Et quel avenir pouvons-nous espérer lorsque les choses se passent de cette façon? À cette question, Moïse, je suis convaincu
que le chemin à faire est encore très long. Du moment où les dirigeants d'un pays ne savent pas exactement ce que font les étrangers dans leur pays, tout en sachant que ces étrangers sont en train d'approvisionner le pays davantage en s'enrichissant. Comment se fait-il qu'un contrat d'exploitation minière peut être signé où le pays détenteur de ces minerais a un pourcentage de entre 20 et 10%? Dans tout ce monde entier, où est-ce que cela peut se passer si ce n'est pas dans les pays du tiers-monde, précisément dans le précaré africain? D'où nous avons le devoir de mettre la pression sur les dirigeants africains, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont au pouvoir, où il faut forcément leur mettre la pression, leur mettre la pression sans cesse. Mettre la pression aux dirigeants sans cesse, c'est votre point de vue également. Il faut dire que la République démocratique du Congo est le premier producteur mondial du colbert et le premier producteur de cuivre en Afrique. Mais son PIB reste aujourd'hui donc à 557 dollars en 2020 et jusqu'en 2021, c'est la même chose selon la Banque mondiale. Vous, en tant qu'économiste, quelle est l'interprétation que vous faites de cette chute également, soit de ce chiffre qui est donné par la Banque mondiale par rapport au PIB donc de ce pays qui est tellement riche et qu'on n'arrive pas, qui constitue en termes de gâchette pour l'Afrique en ce moment, Monsieur Ouadja? Merci. On peut lorsqu'on a des pays qui produisent moins et qui importent tout en consommation, on ne peut pas avoir un PIB conséquent. Aujourd'hui, un fonctionnaire congolais qui prend son salaire en francs Congo, le franc congolais, est obligé d'aller convertir son franc congolais en dollars pour pouvoir payer son loyer, pour pouvoir payer la nourriture. Comprenez que le Congo est en danger. Le Congo a sa monnaie, qui est le franc congolais, mais le Congo dépense le dollar américain. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, quand nous voyons le taux d'échange, ton salaire en francs congolais est stable, il ne s'augmente pas. Toi, tu prends ton salaire qui est peut-être de 500 francs et 500 000 congolais, tu vas chercher acheter le dollar et que tu peux récupérer peut-être 200 dollars. Et qui n'est pas stable. Et oui, le taux d'échange n'est pas stable. Et tu dois un paiement de loyer de 250 dollars. Alors que ton salaire, quand tu l'as converti, vaut 200 dollars. Ce qui veut dire que tu vis dans l'impasse. Tu vis dans une situation où il faut aller chercher des moyens obscurs pour pouvoir payer ce loyer. Et c'est ça qui fait que, non seulement au Congo, en Afrique, il y a beaucoup de la corruption, il y a beaucoup de détournements de fonds. Et c'est ce que je dis, ça ne se vit pas seulement pour les petits fonctionnaires, hein, c'est pour tout le monde au Congo. C'est pour tout le monde au Congo et c'est une situation très grave. Économiquement parlant, le pays vit. C'est-à-dire, le pays vit le niveau de vie d'un Américain dans un pays pauvre. Vous comprenez? Et ça, c'est un danger. Et quand nous parlons des minerais, ce qui devrait en principe augmenter le développement du pays, augmenter la croissance du pays, et aujourd'hui, on prend seulement les produits pour exporter et les transformer. On perçoit peut-être 10%. On ne peut pas augmenter le PIB. On peut être riche n'importe quoi. On peut avoir tous les minerais du monde. On n'augmente rien. La production nationale ou la production intérieure brute, la production interne, elle est presque nulle. Il n'y a rien qui se fait. Parce qu'on exporte tout ce qu'on exploite là-bas, c'est exporté. Et on importe encore les produits finis. Donc ce qui veut dire qu'on ne produit pas, mais on importe. Et
c'est vraiment paradoxal. Quand je dis toujours qu'on a besoin des gens conscients, parce que on peut beau avoir des minerais et personne ne viendra démentir cela. On peut avoir des minerais de toutes sortes, mais lorsqu'on n'a pas des dirigeants conscients, une population consciente, on n'a pas une jeunesse consciente, on ne peut pas s'en sortir. Par contre, on peut avoir des dirigeants ou une population, tout le monde est conscient dans le pays, et ne pas avoir des minerais, on va se développer, on va augmenter le PIB. Et c'est le cas. Aujourd'hui, on peut parler de la France comme un pays développé. La France, quel minerai la France exporte? Rien. Mais c'est parce qu'ils ont mis une stratégie en place qui est que nous, on crée tout chez nous. On a des gens, des ingénieurs et tout qui vont transformer ces minerais-là. On n'a pas ça. Hein. On forme des gens pour transformer quelque chose qu'on n'a pas. Vous comprenez? Oui. Et on attend les piliers des pays africains pour envoyer chez nous, les transformer. Donc, on a des gens compétents ou des gens conscients pour une cause et ils attendent qu'on pille les ressources d'ailleurs pour venir pour les transformer. Donc c'est la situation que nous vivons aujourd'hui. Il faut que tous les Africains comprennent que ces minéraux dont nous parlons, qui existent chez nous, les minéraux ne feront rien si nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients. Quand je parle de nous, c'est du citoyen lambda jusqu'à la tête. On doit être conscient. Si on n'est pas conscient, on signe des contrats pour seulement prendre une part et le peuple souffre. On n'est pas conscient, on ne cherche pas du boulot pour la jeunesse, on ne crée rien comme boulot pour la jeunesse et nos pays resteront toujours dans cette précarité à vie. Malgré ces ressources, ces sous-sols que nous avons chez nous, on va toujours demeurer dans la pauvreté. Et c'est ça ce qu'il faut. Et je voulais dire que par rapport à ce que mon frère Alès disait, nous savons tous, ce n'est plus quelque chose de nous savons tous que c'est l'Occident qui a tout planifié dans nos accords. On parle d'accords d'indépendance, parce qu'il n'y a pas revenir sur ça, accords et de coopération. Des accords. Il n'y a même pas de coopération. On ne peut pas parler de coopération lorsque toi tu gagnes plus que moi. Et une coopération, c'est que c'est normal, ça doit être quelque chose de gagnant-gagnant. Mais ici, les coopérations pour les pays africains, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc ces accords d'indépendance ont poussé l'Afrique à un niveau de sous-développement encore plus profond. Et ce que nous pouvons faire aujourd'hui, je dirais, si nous les Africains aussi, on avait la chance d'être supérieurs ou de coloniser les Blancs, peut-être qu'on aurait aussi fait mieux, pire que ça. Donc ce que dit le monde là, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'amitié, vous l'avez dit. Il y a M. Jules Kossi. Il y a M. Jules Kossi qui fait un commentaire sur les réseaux sociaux. Il dit ce n'est pas seulement le Congo, presque tous les pays africains. Nous devons changer de mentalité, protéger nos ressources. Nous ne nous aimons pas du tout. C'est ce que vous venez de dire. Et les dirigeants pensent à leur poche au lieu de penser au développement du pays. Nous nous entretenons pour accéder au pouvoir. Il veut dire que nous faisons tout pour accéder au pouvoir et nous enrichir. Les ressources humaines sont plus précieuses que les ressources minières. Le problème, c'est nous. Non, il a tout dit. Ouais. C'est ce à quoi moi je viens. Il a tout dit. Donc, aujourd'hui, là, nous connaissons notre problème. Nous savons tous que le blanc a déjà planifié pour piller. Maintenant, à notre niveau, qu'est-ce que nous faisons? La solution, c'est quoi? Alors, monsieur Alès, quelle est la solution? Est-ce c'est de revoir les accords ou quelle est la solution que vous pouvez proposer à la République démocratique du Congo? Merci Moïse. Tu sais, l'année dernière, j'ai eu l'opportunité de m'y rendre au Congo. Moïse, dès que tu arrives dans ce pays, la première curiosité qui te frappera à l'œil dès la sortie de l'aéroport, c'est la foule sur tous les axes de Kinshasa. Cette foule, d'où vient-elle? C'est seulement la concentration de la population qui est comme ça sur les rues et sur toutes les routes. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu la concentration de la population dans une ville comme ça.
Ce fut ma première curiosité. Moïse, et aussi il faut retenir que cette population concentrée dans la seule ville de Kinshasa, et cette population qui a plus de 12 millions, sinon presque 15 millions d'habitants seulement à Kinshasa, c'est un grand marché de consommation. Mais malheureusement, juste le fait de voir les visages, tu sens la misère, tu lis la misère sur tous les visages que tu croises, majoritairement. Parce que la population est démunie, sinon appauvrie. Pauvre et appauvrie. Autre curiosité que j'ai découverte, Moïse, j'ai vu une grande étendue d'eau où on me faisait savoir que c'est ça qui est le fleuve Congo. Lorsque tu connais la mer, Moïse, tu verras les mouvements de ce fleuve par son étendue, comme si c'est la mer qui est en face de toi. C'est un fleuve. J'ai jamais vu une étendue d'eau comme ça. Certes, non loin de nous ici, il y a le Mississippi, mais ce fleuve est loin, là, est bien plus grand que le Mississippi. Mais le paradoxe, la population crève de faim devant ce fleuve, qui est un grand atout pour l'agriculture. Lorsque nous savons bien que tous les pays africains ont comme source fondamentale de l'économie le secteur agraire, mais l'agriculture dans ce pays est nulle, Moïse. Ce fleuve ne parvient pas à fournir l'électricité nécessaire au pays, d'où il y a des délestages récurrents. Voyons, pour répondre à ta question cette fois-ci, que nous faut-il pour mettre fin à la mauvaise gestion? Moïse, la solution n'est pas magique. Il faut une prise de conscience de nos dirigeants, parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Nous qui sommes ici, nous n'avons aucun pouvoir de décision si ce n'est que nos voix. Nous n'avons que ça pour l'instant. D'où ils sont contraints, ils sont forcément obligés de nous écouter si réellement ils veulent changer les choses. Parce que la vie d'un homme, Moïse, est plus visible à ce que tu laisses aux générations futures. Ce que tu laisses en termes d'héritage aux générations futures est plus important que ce que tu te fais à toi-même. Parce qu'il ne sert à rien à un père de se gouffrer de nourriture tout en laissant ses enfants affamés, en les négligeant. C'est ce qui est le mal de l'Afrique. Les étrangers dans tous nos pays africains vivent mieux que les populations autochtones. Comment peut-on comprendre ce paradoxe? Si ce n'est pas une malédiction, certes, je sais que ce n'est pas une malédiction, mais cela n'est-il pas comparable à une malédiction où vous avez toutes les potentialités pour impacter l'humanité tout entière. Vous avez tous les atouts possibles pour vous imposer comme puissance illimitée. Mais malheureusement, c'est nous qui sommes à la traîne du classement de tous les pays du monde. De tous les classements. Mais Moïse, finalement, ça devient une honte lorsque nous nous retrouvons devant certains de nos générations qui sont des Occidentaux. Comment pouvons-nous justifier cela? Moïse, d'où il faut forcément que nos dirigeants fassent appel à la diaspora consciente, à la diaspora formée. Parce que le Congo a beaucoup d'intellectuels qui sont au Canada. Le Congo a beaucoup d'intellectuels qui sont dans ce pays, précisément sur les côtes Est et Ouest. En tout cas, dans notre milieu ici, le seul Congolais que j'ai à croiser pour l'instant, qui a un niveau de culture, un niveau d'éducation un peu élevé, il a le master en théologie. Oui, tu vois. Or, nous savons bien à quel point les religions importées de l'extérieur ont plus affaibli, ont plus contribué à l'exploitation de l'Afrique.
Nous allons revenir sur ce cas du Congo qui est très spécial, une émission spéciale avec des Congolais et que nous invitons d'ailleurs pour nous participer à notre émission sur le +1 319 462 89 79. Vous pouvez également nous revenir, nous tester vos numéros inbox par WhatsApp et également nous appeler directement sur le numéro affiché à l'écran. Alors nous allons nous permettre de faire également la dernière pause pour aborder la troisième partie de votre émission Avis de la diaspora. Merci à tous d'être avec nous. Restez toujours scotchés. On revient juste derrière la pause. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur AfroHub TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine AfroHub TV? Contactez-nous sur le +1 319 462 89 119 ou sur le www.afrohubtv.com. Merci de soutenir votre chaîne AfroHub TV par Cash App ou par Zelle sur le +1 319 462 89 119 ou par PayPal sur afrohubtv2020@gmail.com. AfroHub TV, c'est l'Afrique qui gagne.